C'est parti. Parfait. Allez, on va démarrer donc, par un petit cours de ring aujourd'hui. Donc, on vient placer dans un premier temps le ring à l'intérieur des cuisses, comme ceci. Donc, quand vous le placez à l'intérieur des cuisses, vérifiez bien d'avoir le ring dirigé vers vous et bien les pads à l'intérieur des cuisses, juste au-dessus des genoux. Ensuite, vous mettez bien vos pieds parallèles. On va placer les bras tendus ici. On va expirer, dérouler un peu le bas du dos près du tapis, presser le ring. Lentement revenir et ouvrir les bras pour chercher ici à se grandir. Et expirer, rapprocher les bras, presser le ring, sentez le travail des adducteurs et du centre. Lentement, vous revenez et vous inspirez. On le fait encore 3 fois. Déroule lentement, engage ton centre, pousse le nombril dans la colonne, ramène en grandissant et reviens, grandis-toi. Dernière fois, expire, lentement tu descends. Et là, tu vas rester ici et tu vas presser ton ring pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Reste ici, ouvre un peu les genoux, ouvre les bras et presse à nouveau, resserre. Essaye de bien engager ton centre toujours en même temps que tes adducteurs. Et 2, inspire, on ouvre. Expire, on presse. Dernière fois, inspire. Expire, tu presses. Et lentement, tu viens dérouler ta colonne sur le tapis et te placer comme ceci, avec les jambes en base. Donc, on continue le travail des adducteurs. Gardez bien les genoux alignés là, les bras le long du corps et on presse encore pour 8. Et on essaye vraiment de resserrer ses côtes autour de la taille. La colonne reste longue, les bras restent le long du corps. Encore 4, encore 3, encore 2. Dernier, reste, maintiens et lentement tu relâches. Ok, ramène les genoux sur toi. Viens placer maintenant le ring à l'intérieur des chevilles et fléchis tes jambes. D'accord? On est parti, on inspire, on s'enroule, on décolle tête et haut du dos et on se prépare pour la centaine. Donc les bras vont se placer le long du corps, les jambes vont rester fléchies pendant que tu inspires sur 5 temps. Et quand tu expires, tu essayes de me tendre les jambes et de presser ton ring et de maintenir bien ton enroulement. Parfait. Inspirez, fléchissez. Expirez, tendez. Inspirez, fléchissez. Expirez, tendez. Voilà, gardez le rythme pour les bras. Gardez bien la connexion dans les côtes. Inspirez, on fléchit. Et on maintient bien l'enroulement en cherchant toujours à tirer les bras vers l'avant. Et on tend sur 5. 5e, inspire. On doit reposer tête, hein, bien évidemment, si ça tire trop. Sinon, on maintient l'enroulement. Et on expire. Parfait. Encore. Inspirez sur 5. Expirez sur 5. Et on est à 7. Inspire. Expire. Gardez bien le bas du dos claqué dans le sol. Engagez bien les adducteurs. Encore. 8. Inspirez. Gardez le rythme. Expirez. 9. Inspire. Expire. Dernière 10. Inspire. Expire. Tu vas replier lentement et placer tes 2 mains derrière la tête. D'accord? On essaye de garder encore un peu le ring ici. On est parti. On inspire. On expire. On s'enroule. On tend à nouveau les jambes et on presse lentement et on descend vers le bas. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Et lentement, tu ramènes. Donc, flexion, extension pendant l'enroulement et je descends. Pour 1, je presse bien mon ring. Pour 2, pour 3 et lentement, je déroule. Encore, en haut et les jambes. Pour 3, pour 2, pressez bien. Et on en fait un dernier comme ceci. Inspirez, expirez, enroulez-vous et pressez, descendez pour 1, pour 2, pour 3, reste ici, maintiens, dernier petit 1, 2, 3, 4, 5, 6, resserre bien. Et lentement, tu relâches. Tu récupères ton rythme, tu garderas les 2 jambes tendues, d'accord?
tes mains sont bien placées ici de chaque côté des pattes. Tu inspires, tu expires, tu laisses la jambe droite descendre et lentement tu ramènes. Option jambes fléchies et à ce moment-là, c'est la pointe du pied qui vient près du sol. Et tu alternes gauche et lentement tu ramènes. Que fais-tu avec ton ring? Tu presses un petit peu ton ring et tu connectes toujours ici bien ta ceinture. Pour 4 et tu ramènes. Et encore, lentement tu descends, aspire le nombril, je montre en jambes fléchies, essaye d'aller peut-être un petit peu plus loin, dernière fois comme ceci, et lentement tu ramènes. Essaye maintenant de décoller tête et haut du dos, et là je donne deux options, soit tu descends encore seulement la jambe comme ceci et tu presses, soit tu éloignes maintenant les deux bras et tu descends la jambe. Donc les deux bras s'éloignent. Ici, mets ton haut du dos et toujours bien vers le haut. Hein. Maintiens ton enroulement grâce à ta ceinture. Idem, tu peux toujours le faire en jambes fléchies. Et tu ramènes. Et tu reviens. Encore 4. Et ramène. 3. Gardez bien le bassin stable quand vous êtes dans ces exercices. 2. Dernière fois. Et lentement, tu viendras déposer les bras dans le sol. Puis jambe droite, puis jambe gauche. Tu peux grandir, on est parti pour quelques relevés. Inspirez, expirez, pressez dans le ring pendant tout l'enroulement et remontez lentement, allez chercher vers le haut et vers l'avant. Pressez pour 3, pour 2, pour 1. Lentement, je déroule, donc je dépose ma colonne vertèbre l'une après l'autre. Inspirez, envoyez les bras derrière. Expirez lentement. Enroulez et passez par-dessus les jambes. Pour 3, pour 2, pour 1. Et lentement, je déroule. Déposez chacune de vos vertèbres. Parfait. Inspirez, les bras vont loin. Expirez et je ramène vers l'avant. Pour 3, pour 2, pour 1. Encore 2 comme ceci. Je déroule. J'engage toujours bien dans mes fessiers, dans mes adducteurs. Je me grandis sur l'inspiration et sur l'expiration. J'engage ici une petite pression dans le ring pour toujours bien sentir le travail dans la taille et le travail dans les dorsaux à l'arrière. Un dernier déroulement ensemble. Inspirez. Expirez, je grandis. Et je vais chercher encore pour 3, pour 2. Pour 1, je vais me redresser, je vais placer mes pieds en flex, fixer mes jambes, fixer mon bassin. Mes bras ne sont pas surétirés, je garde les coudes un peu souples. Je fais une rotation du buste à droite et je presse pour 1, pour 2, pour 3. Revenez au centre en vous grandissant. Changez de côté. 1, 2, 3. Encore une fois de chaque côté. Inspire, expire, on twist. Pour 1, 2, 3, dernière fois, inspire, expire, twist, 1, 2, 3. Viens déposer le ring comme ceci derrière tes pieds et viens chercher ton petit stretch vers l'arrière. Arrondis bien ta colonne, creuse dans ton ventre et pousse bien ici les vertèbres vers l'arrière. Sur l'inspiration, tu cherches à te redresser, tu grandis, tu viens bien déposer ici tes épaules au-dessus du bassin, donc tu t'alignes. Et encore une fois, dos rond vers l'arrière, expire. Et redresse-toi. Troisième, expire, dos rond. Inspire, étire. Et dernière fois ensemble, dos rond. Dos étiré. Ok, je récupère le ring dans les mains et lentement je déroule. Et pendant que je déroule, je viens fléchir mes deux jambes. Je place ensuite mon ring derrière ma tête. Pardon, je me glisse bien sur le tapis. Donc, le ring derrière la tête bien posée donc sur le ring. Les deux genoux sont placés ici. On cherche le relevé de buste. Attention, pas trop de travail dans les bras. Juste essayez de sentir que vous accompagnez ici l'enroulement avec le ring. Donc, ne tirez pas sur la nuque. Essayez de sentir que vous décollez lentement. On fait juste cela pour commencer. Habituez-vous à ce mouvement pour essayer de sentir
vraiment progressivement l'enroulement et plus d'engagement dans le centre. Et puis peu à peu, vous rapprochez maintenant les genoux ici du front et lentement, vous replacez les jambes en basse quand vous reposez tête. Donc tout se rapproche en haut et ça s'éloigne un peu. Sentez bien le travail du bas du ventre. Et je reviens. Encore 3 comme ceci. Expire vers le haut, front, genou, et lentement tu ramènes. Pour 2, et lentement tu ramènes. Dernier, je reste en haut et tout petit, j'essaye un peu plus. Pour 1, pour 2, et 3, encore 4, et 5, et 6, et 7. Grimpez toujours plus haut. 8, et lentement vous reposez. Ok, on va partir pour les obliques. Essayez dans celui-ci de ne pas rouler sur le côté. Essayez de bien stabiliser le bassin. Et cherchez toujours, quand vous allez sur le côté, dans une diagonale et pas vers le sol. D'accord? Donc, on reprend ici les mains dans le ride. On peut le faire avec les mains derrière la tête si certaines personnes ici ont trop de tension dans les bras. On cherche sinon donc l'enroulement et on est parti. On croise vers la jambe droite et on cherche à tendre la jambe gauche. S'il y a quelque chose qui se passe dans la hanche ici et que ça claque, tu viens simplement garder ta jambe ici. Si tu peux la descendre vers le bas, descends-la. Mais attention, ne roule pas sur le côté. Donc on met vraiment du poids sur cette jambe tendue. Et on alterne droite, sans rouler sur le côté, pensez-y, et en allant vraiment vers le haut et vers la diagonale. Encore. Je croise, je tends l'autre jambe et lentement je ramène. Maintenant, essayez de travailler sur la fluidité quand vous avez l'habitude de ces mouvements. Cherchez en même temps à vous enrouler, à tendre la jambe et revenez au centre en ramenant la jambe pour que ça soit plus joli et plus gracieux. Pour 4, et je ramène. 3, je ramène. 2, je ramène. Dernier, et lentement, je relâche. Ok, de là, je repose tête. Et petite variation différente du criss-cross. On vient d'abord placer le lit maintenant à l'extérieur de ses chevilles. Les jambes sont soit fléchies, soit tendues, d'accord? Donc, un peu fléchies si, bien évidemment, c'est trop dur pour toi de tendre. Et tu viens placer tes 2 mains derrière la tête. Ok, je montre les 2 versions. J'inspire, version plus facile, jambes fléchies, je les garde. Et là, regardez, je donne un twist et je vais chercher à ouvrir en même temps mon rythme. Je reviens au centre et je change. Jambes tendues, ça fait exactement la même chose. Twist et va chercher vers ton genou, reviens et change. Ok, donc là, tu dois sentir le travail sur l'extérieur et bien évidemment ici. Pas de tirage en la nuque. Allez, on en fait 8 ensemble. Glissez toujours vers le haut et pas sur le côté. Encore pour 4, 3, 2, 1. On va partir à enchaîner un rollover. On dépose tête, on garde les jambes ici. Petit coussin sous le bas du dos pour certaines personnes si besoin. Sinon, et on garde donc le placement du riz et on a ouvert les bras pour bien placer ici le haut du dos, les épaules et les bras. Et on est parti. Il y a toujours un petit temps vers l'avant sur l'inspiration et sur l'expiration, on emmène par-dessus tête. Ne va pas trop loin si tu n'es pas trop échauffé encore. Et c'est lentement que tu déroules ta colonne en essayant de déposer vertèbres l'une après l'autre, bien pousser le nombril à l'arrière du dos et bien sentir l'allongement au niveau des côtes. Inspirez, les pointes de pied sont tendus. Expirez, emmenez par-dessus. Mettez les pointes de pied en flex. Celles qui peuvent déposer les orteils, faites-moi ici un petit tirage sur le côté pour ouvrir un peu plus. Et redescendez les pieds flex si vous pouvez. Inspirez, ça s'allonge. Donc, alternez pointe de pied tendue. Puis, j'emmène par-dessus, je flex. J'essaye d'ouvrir mon ring et de pousser les talons à l'arrière. Et là, mettez toujours de l'espace pour que le bassin soit haut et pour qu'il y ait de l'espace dans vos côtes, pour que vous allongiez au maximum cette colonne quand vous déroulez. On en fait encore 2. Inspirez. Expirez. Partez vers l'arrière. Sentez l'étirement aussi, bien évidemment, dans les ischio-jambiers. Et lentement vous déroulez. Dernière fois ensemble.
Inspirez, expirez, j'emmène par-dessus. Et lentement, je vais dérouler. Ok, je vais partir pour quelques roulades. J'attrape d'abord mes jambes ici à l'arrière. J'inspire, petite roulade. Et je viens me stabiliser. Je garde bien mon dos rond. Je garde mes mains ici derrière. Première option, je roule. Lentement, je ramène, je stabilise. Et entre chaque roulade, j'essaye de venir placer un petit teaser. Donc, je tends mes jambes et lentement, je fléchis. Donc, dos rond, je roule, je stabilise, je serre bien le ventre, je garde le bas du dos là et j'essaye de chercher une petite extension. Lentement, je fléchis, je roule. Je ramène, je stabilise et je tends. Si tu ne peux pas tendre complètement, tu t'arrêtes à moitié. Celles qui peuvent aller jusqu'en haut, allez-y. Et c'est parti, encore. Dos rond, je roule, je stabilise, extension. On en fait encore une. Attention de ne pas utiliser les épaules et de garder le dos rond. Dernier, dos rond, je stabilise et je monte. Et là, peut-être, certaines d'entre vous vont pouvoir garder les jambes tendues, glisser les mains du coup un peu plus haut. Si ça, c'est trop dur pour toi, tu viens garder celui-ci et tu refais la même chose, d'accord? Alors, celles qui ont les jambes tendues, ce qu'on va faire, on va garder les mains ici, bien évidemment, accrochées. Celles qui gardent les jambes fléchies, essayez de le faire à ce moment-là sans les bras. Donc, je monte les deux options. Je roule, je stabilise et je contrôle bien mon retour. Et jambes tendues, open leg walker, je roule et je ramène. Et je bloque toujours mon ring. Voilà, très bien. Dos rond. Et ramenez encore. Dos rond. Et contrôlez le retour. Dernière fois comme ceci. Inspirez. Expirez, stabilisez. Retrouvez d'abord dans un premier temps la stabilité avec les jambes fléchies. Placez-moi les bras ici. Premier teaser, donc je stabilise. Si ça c'est trop dur, tu viens soit déposer les pieds dans le sol, soit retrouver les mains derrière. Sinon, travaille ton teaser, les bras sont là, le ventre est bien engagé. Bloquez bien toujours le ring avec vos deux chevilles. Restez là pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Je récupère le ring dans les mains et à nouveau, je reste ici. Les jambes sont toujours fléchies. Mon bas du dos est bien arrondi. Maintenant, j'essaie de dégager un peu plus mon sternum et ma poitrine vers le haut. Regardez, cherchez cette extension ici. D'accord? Et là, on va faire comme tout à l'heure. Il y a une jambe qui se tend, une jambe qui se fléchit. Tout à l'heure, on avait les deux jambes. Là, il y en a une seule qui se tend et une qui se fléchit vers le bas. Ok, je rajoute une petite pression dans le ring quand je fais ça. Je presse. Et encore pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Je vais garder la jambe gauche fléchie. Je vais tendre la jambe droite dans le sol. Ok, donc posez le pied gauche dans le sol. Tendez la jambe droite. Lentement, on vient dérouler sa colonne dans le tapis. On envoie les bras derrière, on inspire. Et on va essayer de remonter lentement. On travaille le teaser avec une seule jambe. Donc, pendant que je monte le buste, je monte la jambe. Et je viens chercher une diagonale, les bras en direction de la jambe. Lentement, je déroule, j'inspire. J'expire. Si vous avez du mal à faire encore cet exercice, deux petites options. Tu peux fléchir un petit peu la jambe. Pareil, tu n'es pas obligé d'attendre. Et tu n'es pas obligé de descendre complètement. Tu peux le faire à une amplitude plus courte. Si tu veux faire l'amplitude complète, c'est l'option finale, mais bien évidemment, c'est plus difficile. Si tu arrives à gérer ton roll-up, normalement, tu arrives à gérer ton half teaser. Allez, on le fait encore 2 fois. Expirez lentement, vous remontez. Dernière fois comme ceci, inspirez. Expirez lentement, vous montez. Vous venez déposer ici le pied dans le ring et on se fait un petit stretch. Donc regardez, j'ai posé le pied contre le pad. J'ai placé les mains ici à l'intérieur, par-dessus. Je me grandis et j'étire vers le haut pour 1, 2. Ouvrez bien les coudes sur le côté. Laisse les coudes s'ouvrir sur le côté. Laisse tes épaules se replacer au-dessus du bassin et tire la jambe vers toi. Encore une fois, inspire, expire et lentement, tu te retrouves à nouveau en teaser.
Tu places les pieds ici ensemble, les mains ensemble. Et là, tu me fais, avant de faire la jambe gauche, regardez, petite option. Imaginez que vous faites un rolling like a ball et imaginez que vous allez chercher le teaser. Donc, position ronde, position extension vers le haut. Encore, à chaque fois, on a une petite pression dans le ring. Idem, si tu ne peux pas tendre complètement les jambes, d'accord, tu t'arrêtes à l'option jambes fléchies. Encore une fois. Ok, et puis tu vas garder la jambe gauche tendue, tu fléchis la jambe droite et on est parti pour répétition ici du côté gauche. Lentement, je m'enroule, je grimpe vers le haut et lentement, je déroule. Inspirez. Ne cherchez pas avec la jambe tendue si c'est trop dur pour toi. Ne déroulez pas complètement si vous prenez trop d'élan quand vous montez. Et troisième, inspire. Toujours une petite pression dans le ring. Sachez utiliser votre ring quand vous êtes là. Parfait. Encore, inspirez. Expirez. Dernière fois ensemble. Inspire. Expire. On se grandit. On a à nouveau ici le pied dans le ring. On se grandit, on se redresse puisqu'on est automatiquement vers l'arrière. Hein. Donc là, on cherche à se redresser, mets de la longueur aussi dans ton buste avec ta taille et cherche vers le haut et ouvre tes coudes par le côté. Pour 1, 2, 3, 4 et tu relâcheras tout. Une jambe tendue dans le sol, 2 jambes tendues. Pose ton ring et viens chercher un petit stretch vers l'avant. Inspirez, expirez. Gardez les genoux un peu micro-pliés si c'est trop dur pour toi. Encore 2 fois. Très bien. Et on va basculer sur le côté. Petite pause boisson. Ok. Donc, de là, vous basculez sur le côté. Vous placez donc face à moi. Et on va venir placer le ring ici. Donc, vous avez un pied là, un pied de chaque côté. Voilà. Donc, main derrière la tête, les 2 jambes sont tendues. D'accord? Donc, le placement sur le côté, vous le savez, hein, toujours les jambes un petit peu à l'avant, le bassin aligné aux épaules, la taille bien connectée, la main est dans le sol ou le bras est tendu là. Tu bloques ton ring avec les 2 chevilles, ça monte et ça descend. Quand tu as besoin de la main, c'est que ça veut dire que tu roules trop sur le côté. D'accord? Si tu as une bonne stabilité ici dans ton buste, tu te passes de la main au sol et le bras vient se tendre. Voilà. Donc, choisis l'option qui te convient. Aspire bien ici, toujours au niveau de ton transverse. Monte vers le haut. OK. Maintenant, à chaque fois que tu montes, tu restes et tu ouvres petit. 1, 2, 3, 4, 5 et lentement tu redescends, d'accord? Donc, on essaye de monter, de se stabiliser, serrez bien le ventre et montez et ouvrez plus le ring. Et encore, lentement ça redescend, ça remonte pour 1, 2, 3, 4, 5 et on va en faire un dernier et cette fois-ci on va faire le twist. Donc, on va d'abord monter, placer la main ici, ouvrir le ring pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, maintien et lentement tu relâches. On a bien senti la fesse, on continue de travailler sur la fesse. Vous venez simplement me récupérer le ring ici et le placer là. D'accord? Pardon, je me réaligne sur mon tapis. Ok, quand vous l'avez ici, vous l'avez face au buste. Vous n'avez pas le bras tendu, vous avez le coude qui est toujours micro-plié. Vous ne laissez pas le bras descendre ni trop monter. Vous placez bien la main là, hein. C'est toutes des petites choses importantes pour l'alignement. Ok, la jambe du sol, elle est aussi active que la jambe du haut. Donc, vous la déposez dans le sol et là, vous venez me faire un kick avant, pied flex, un kick arrière, pied pointé. Il y a une petite pression dans le ring, je presse et lentement, j'éloigne. Attention, je ne bascule pas mon bassin, je tiens bien mon ventre pour complètement aligner toujours le bassin à mes épaules. Kick avant, pied flex, kick arrière, pied pointé. Et je pense toujours à la stabilité complète de ma jambe. Encore. Inspirez. Expirez loin. Encore. Vers l'avant.
et vers l'arrière. Continuez pour 2, pressez et lentement, on amène derrière. Dernière fois. Parfait. Je vais partir pour des grands cercles. Donc, je donne une petite pression en continu pendant le cercle. J'ouvre et je ramène. Donc, la jambe vient d'abord devant. Elle s'ouvre et elle revient. On est dans les side kicks. Donc, stabilité complète du tronc, stabilité complète de la jambe. Encore. 3. Ok, on en a 5 dans l'autre sens. C'est parti. Vers l'arrière, je ramène vers l'avant. Pour 1. Pressez le ring, sentez bien le travail dans vos obliques. 3, 4 et 5. Et on va enchaîner directement pour les petits cercles. Pour les petits cercles, on vient basculer la hanche un petit peu vers l'avant, la jambe vers l'arrière. Mais attention, tenez bien le ventre pour ne pas laisser trop le dos se creuser. Une fois qu'on est placé ici, on fait 8 petits cercles en essayant d'avoir bien la fesse active et la petite pression avec la main sur le ring. La jambe du sol également bien tonique. Changez de sens. Maintenez la jambe vers l'arrière et la hanche vers l'avant. Serrez le fessier. Puis on fait complètement le contraire. On bascule la hanche en ouverture. La fesse est quand même bien engagée. La jambe va monter avec une pointe de pied tendue. Elle redescend avec un flex. Ça monte et ça descend. On en a 8 comme ceci. 1, 2, encore 4. Tape, tape en haut. Active l'adducteur et le fessier. Les 2 derniers. Et dernière fois. Ok, on va essayer de garder la jambe ici. Et maintenant, on monte celle du bas. Ok, on reprend un side lift ici avec le travail des adducteurs. Les jambes sont parallèles ou sont un peu en ouverture. Si tu peux le faire en ouverture, tu vas sentir un petit peu plus de travail ici dans tes adducteurs et tes fessiers, mais c'est un peu plus dur. Allez, presse le ring, monte la jambe. Garde celle du haut. Pour 4, et 3, et 2, et 1. Terminez ici par des petits frappés de talons. Les jambes sont bien longues, le ventre est complètement aspiré. Et lentement, vous déposez les jambes. On va récupérer le ring en haut et on va placer le ring entre les 2 mains. Et c'est parti pour une autre variation du side lift, d'accord? Donc, dans un premier temps, j'essaye de monter les jambes. Stop. Je les repose lentement. Et dès que j'ai reposé les jambes, j'essaye de décoller le haut. C'est juste au niveau de mon épaule que ça se décolle. Et lentement, je replace. Une fois les jambes, le ventre bien actif. Ne roulez pas vers l'arrière et remontez le haut. Pour 3. Et je ramène. Pour 4. Et je ramène. Sur le 5e, on essaye de monter les jambes et de monter également le haut. Et là, on fait des petits vers le haut. Pour 1. Si tu ne peux pas faire les 2, tu fais seulement le haut ou seulement les jambes. Encore. 4, 3, 2, 1. Maintenez et relâchez tout. Super. On change de côté. Donc, on se place avec son ring, accroché aux 2 chevilles, les 2 jambes toujours bien tendues à l'avant, le ventre bien connecté, les jambes sont bien longues, mains ici ou bras dans le sol. Bloquez bien le ring avec les 2 chevilles, il ne doit pas bouger. S'il bouge, c'est que vous avez perdu l'écartement. Et c'est parti. Je monte et je descends lentement. Connectez votre centre. Encore. Parfait. Allez, essayez peut-être avec le bras tendu si ça marche. Les jambes bien longues. Continuez. 4, 3, 2, 1. Ok, on fait nos petites séries. On reste en haut, on ouvre 5, 4, 3, 2, 1. Lentement, on redescend. Et ça remonte tout de suite. On stabilise. 1, 2, 3, 4, 5. Lentement, je redescends. Encore. Ouvre. Et lentement, je redescends. Sur le dernier, c'est des twists. Je monte et pendant que j'ouvre, je twiste. 2, 3,
4, on va jusqu'à 8. Et lentement, je relâche. Parfait. C'est le moment de récupérer le ring. On le place devant nous. On a les jambes bien tendues. Rappelez-vous, la jambe du sol bien accrochée dans le sol. La jambe du haut va faire un kick, pied flex à l'avant, pointe à l'arrière sans que le buste ne bouge, sans que la position de ton bassin ne change. Donc, tu es bien en neutre, légèrement rétroversé avec un nombril qui vient bien toujours se plaquer à ta colonne. Il y a un petit mouvement de pression dans le ring et ça te permet de continuer d'engager les obliques. Cherchez toujours la longueur dans les deux jambes. Donnez-moi encore 4. Et vers l'arrière, engagez le fessier. 3. Allongez, connectez. 2. N'oubliez pas de respirer. Dernier. Ok, on va enchaîner les grands cercles. Donc, elle vient vers l'avant, elle s'ouvre et elle revient. Pression sur le cercle pendant, donc sur le Magic Circle. Parce que si je dis sur le cercle, vous pensez que je parle de la jambe. Donc, il y a la pression sur le ring et je fais mon grand cercle. Dernière fois dans ce sens. Ne lâchez pas la jambe du sol là. Hein, et changez. Vers l'arrière, je ramène vers l'avant pour 1, 2, 3, 4 et 5. On enchaîne tout de suite, rappelez-vous, avec les petits cercles. Mais d'abord, je bascule un peu ma hanche et ma jambe vers l'arrière. Petit cercle 1, 2, 3, avec la concentration sur le travail du fessier de l'adducteur. Change de sens. Maintiens la jambe du sol active. Très bien. Et de là, on est parti. Ouverture, ça monte et lentement ça redescend. Presse ton talon. Encore en haut et tape, tape vers le haut et vers le bas. Tape, tape. Encore. Lift, tape, tape. En haut, tape, tape. Continue. 3, 2, dernier. Ok, on stabilise la jambe du haut et c'est la jambe du bas qui monte. Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, et 6, et 7, et 8. Maintenez et lentement vous relâchez. Et vous venez glisser ici la main, d'accord, le ring, pardon, dans les deux mains vers le haut. Les jambes sont toujours un peu vers l'avant. Connectez bien votre centre. Stabilisez-vous un petit peu plus dur. Hein, donc, on essaye de décoller les jambes. On n'a pas l'appui des mains. Et on essaye de décoller un peu le haut. Et là, on cible vraiment la taille, hein, le creux dans la taille. Parfait. En haut. Et ça monte. Encore. Et lift. Parfait. Continuez. Encore 2. Ne tirez pas dans la nuque, hein, sinon ne faites que les jambes. Et puis on essaye de décoller le bas et puis le haut est tout petit pour 1, 2, 3, 4, 5 et lentement vous allez rouler sur le ventre. Ok, on se fait un joli swimming avec le ring, on enchaîne hein, pour le travail des fessiers des ischio-jambiers. Donc les jambes dans le swimming, vous le savez, elles sont bien dans le prolongement du bassin. Vous avez bien les deux mains qui viennent se placer de chaque côté des pads. Gardez-moi les avant-bras dans le sol. Gardez-moi la nuque bien longue et pensez que vous allez vous dégager du sol en allongeant bien le buste et les côtes. Ok, pressez le ring, décollez jambe droite. Et puis alternez comme ceci. Donc la cuisse doit vraiment se décoller et chercher vraiment beaucoup de longueur avant de chercher de la hauteur. Encore. Parfait les filles, continuez. Et encore, 4, et 3, et 2, et 1, et lentement je dépose. Ok, on essaie de décoller maintenant les bras, un peu plus dur. Je presse et je décolle les jambes.
Et lentement, je repose tout. D'accord? Il n'y a pas de battement pour l'instant. Hein? Juste que j'essaye de décoller mes bras, mon buste, mes deux jambes. Je presse un peu le ring. Et lentement, je redépose dans le sol. Encore 2 fois comme ceci. Liftez vers le haut, engagez le centre, le nombril bien accroché dans votre colonne et lentement vous reposez. Dernière fois comme ceci. Maintenant, on essaye de maintenir cette position vers le haut et on alterne les jambes. Si tu veux rajouter ici une petite option, c'est que tu presses le ring, ici petit, pendant que tu fais tes battements. Gardez bien la longueur dans le buste. Poussez le sommet du crâne vers l'avant, pas vers le haut. Continuez pour 4, 3, 2, 1 et lentement vous reposez. Pour se sortir de la position, on a toujours ramené d'abord les mains près de la poitrine et on emmène le buste ici vers les jambes, les bras sont restés à l'avant, les fesses se sont rapprochées des talons et on s'étire un petit peu. Allez, respirez profondément. Et lentement, on va revenir. Ok, on va enchaîner avec quelques push-ups ici avant de terminer ce petit cours. Donc, on va se placer comme ceci. Regardez, vous avez du coup les mains qui sont venues se placer sous les épaules. On va essayer de faire la première série sur les genoux et la deuxième série sur jambes tendues aujourd'hui, d'accord? Donc, très important, regardez bien l'alignement. Hein. Il faut vraiment que les deux riz soient placés là. Très bien. Ensuite, tu recules un petit peu tes genoux quand tu es venu ici pour venir ensuite basculer ton bassin. Hein. Tu ne dois pas garder les fesses vers le haut. Essaye de sentir là ton bassin qui est aligné à tes épaules et viens bien déposer tes deux pads l'un au-dessus de l'autre. Garde bien les mains à l'aplomb de tes épaules et viens fléchir tes coudes vers l'arrière et repousse-toi du sol. Éloigne tes coudes et repousse-toi. J'inspire quand je fléchis et j'expire quand je tends. Encore. Pour 4, repousse-toi du sol. Pour 3, repousse-toi. Pour 2, encore une fois. Dernière fois, je reste. Et lentement, je relâche. Petite pause vers l'arrière, le temps de venir tendre les jambes. Et on essaye de faire la même série. Toujours 8. On va juste changer quelque chose. On va essayer de descendre en 3 temps et de remonter en un temps. Si tu ne peux pas le faire sur jambes fléchies, tu le feras sur jambes tendues. Sinon, avec moi. Donc, les jambes sont tendues, on est vraiment bien en planche. On descend sur 3. 1, 2, 3. Et repoussez-vous du sol. Vérifiez bien l'alignement du ring. 1, 2, 3. Et je me repousse. 1, 2, 3. Gardez bien les coudes collés à vous. Et je me repousse. Encore. 1, 2, 3. Et je me repousse. Super. Dernière fois. 1, 2, 3. Je me repousse. Et j'enlève le ring. Je fais une mini pause. Et je me retrouve à nouveau en planche. Bras tendus, jambes tendues. Ne montez pas les fesses vers le haut, essayez de vous aligner. Voilà, engagez bien la ceinture, resserrez bien les côtes autour de la taille. On est parti pour, j'amène le genou vers l'avant, je twiste sur le côté, je le ramène vers l'arrière et je cherche un petit stretch ici, jambes. Et je ramène vers l'avant, je twiste, je ramène encore vers l'avant et je monte la jambe tendue. Et on est sur demi-pointe à l'arrière. Donc, vers l'avant, on twist, on amène et ça remonte. Dernière fois, genou, twist, avant, monte et lentement tu relâches. Et tu te retrouves à nouveau en planche. Je me mets sur mon tapis parce que je glisse. Ok, on est parti jambe gauche, on fait pareil. Le premier, on va d'abord vers l'avant. On twist, puis on l'emmène vers l'arrière et on dégage cette jambe le plus haut possible. Basculez le poids du corps sur les mains, amenez, revenez au centre et remontez. Pour 3, twist et tu ramènes. Dernière fois, inspire, expire. Ok, tu vas venir déposer ici le genou
ici qui était fléchi dans le sol. Tu glisses la jambe à l'arrière et tu cherches un petit stretch et tu relâches. Lentement, tu te redresses et tu viens te placer en mermaid de ce côté. Donc, tes deux genoux sont placés comme ceci. Voilà. Et on est parti. On monte le bras, on glisse loin, 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 loin. Et lentement, on ramène et on revient. On étire ses obliques. Et de l'autre côté, encore. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, repoussez toujours la hanche à l'opposé. Ramenez vers le haut, grandissez. Cherchez l'autre côté qui s'étire. Et lentement, vous changez. Encore une fois comme ceci. Inspirez, grandissez. Expirez, étirez. Lentement, ramenez. Grandissez. Et changez. On se replace face ici. On glisse l'autre genou à l'avant. La jambe à l'arrière, donc on étire ici au niveau du psoas, là au niveau de la hanche, et on glisse vers l'avant. Et on laisse ici le buste rouler au centre, la jambe bien tendue à l'arrière et on relâche. Lâchez bien la nuque, lâchez bien la tête. Et lentement vous remontez. On se glisse en mermaid de l'autre côté. Je me replace face à vous ici, les deux jambes. Et on est parti, on glisse sur le côté. On allonge le bras, on s'éloigne. Et on revient. Et on grandit. Et on va chercher loin de l'autre côté. Et encore, inspirez. Glissez vers le bas. Expirez. Et lentement, je ramène. Et ça monte. Et ça s'éloigne. Et dernière fois, inspirez, glissez vers le bas, allongez, ramenez, étirez et relâchez. Parfait. Replacez-vous sur le tapis comme ceci. On vient récupérer son ring. On va terminer avec un petit étirement avec le ring cette fois-ci. On vient placer les deux pieds dans le ring. On vient essayer de pousser ses talons vers le haut. On accroche bien le ring avec ses deux mains. Et lentement, on amène un petit stretch vers l'avant. Puis, quand je dis vers l'avant, pardon, les jambes viennent sur toi. Puis, tu pars avec les jambes vers l'avant et tu laisses la tête et le haut du dos se décoller. Et tu creuses bien le ventre. Et tu me fais 4 allers-retours comme ceci. Donc, d'abord, les jambes tendues vers le haut. Au maximum, les coudes viennent s'ouvrir sur le côté. Attention de ne pas mettre de tension dans tes trapèzes. Et viens tirer vers toi. Puis, lentement, les jambes repartent vers l'avant. Et tu pousses les pieds dans le ring pendant que tu continues de tirer. Et tu laisses le ventre toujours se creuser. Et encore 2 fois. Expirez. Contrôlez toujours votre respiration. Allez de plus en plus loin si vous pouvez. Et laissez les jambes se tendre, éloigner. Et encore une fois, expirez. Ok, sur le prochain, je laisse que la jambe droite dans le ring, ma jambe gauche vient se tendre dans le sol. Et je vais placer, du coup je préfère le faire comme ceci, le pied dans le pad, si vous ne l'aviez pas encore fait. Et lentement, vous venez vous enrouler complètement. Ok, et lentement vous déroulez. Allez, on en fait juste un complet comme ceci. Tirez loin, 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 loin. Et lentement, je ramène. Ok, on change de côté. Donc, pied gauche, jambe droite. Lentement vous déroulez. Tirez vers vous. Et lentement ramenez. Parfait. On place à nouveau les deux pieds dans le ring comme au début du cours. On cherche le stretch et sur celui-ci, on va le garder et on va chercher des ouvertures pour étirer encore
et ouvrir. Pour 1. Et lentement, je ramène. Pour 2. Et lentement, je ramène. Pour 3. Et dernière fois. Et je relâche tout. On termine ensemble comme ceci. Venez fléchir vos 2 jambes. Venez placer les 2 mains là. Enroulez ici le dos près de vos jambes. Et pour revenir, vous pouvez vous mettre en position ici sur les pieds. Les 2 mains sont placées ici. Lentement, vous viendrez tendre les jambes. Essayez de chercher ce petit stretch vers l'avant. Si vous voulez récupérer le ring pour terminer, vous me placez le ring au niveau des pouces. Vous avez les 2 pads l'un au-dessus de l'autre et vous venez glisser le ring derrière le dos pendant que vous venez tendre les jambes. Donc, il y a une flexion de genou, le ring redescend près du dos et il y a une extension et je l'éloigne. Parfait, les filles. Encore, inspirez, fléchissez. Expirez, tendez. Et dernière fois, inspirez, fléchissez. Expirez, tendez. Servez-vous ici toujours de cet écartement au niveau du ring. Ouvrez les épaules, resserrez les omoplates et vous pourrez dérouler très lentement la colonne pour vous redresser. Voilà, ça sera terminé pour aujourd'hui. J'espère que tout s'est bien passé. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.